Bonjour, commençons par l'installation de Katia V5. Par défaut, Katia s'installera dans un répertoire de programme file, Dassault Systèmes et B21 car c'est la release 21. Ici, comme je suis sur 7 et j'installe une version 32 bits, le programme est dans C Program File x86. On peut bien sûr désigner n'importe quel répertoire du disque dur. Si on est d'accord, on clique sur Suivant, sinon sur Parcourir. Le répertoire n'existant pas, on nous demande confirmation, on confirme. On nous rappelle que les variables d'environnement seront stockées dans CatEnv, qui est lui-même dans Dassault Systèmes, qui est lui-même dans Programme Data. Ce C Programme Data est spécifique à 7. Sur XP, vous aurez un autre chemin. Je vous conseille de ne pas changer ce chemin dans un premier temps pour que tout fonctionne bien au premier lancement. Choisissez l'installation personnalisée pour pouvoir déclarer vos licences. Si vous voulez décocher toutes les langues inutiles, choisir la licence que vous avez, ED2 par exemple pour avoir la complète, ou autre chose si vous avez un autre type de licence. Vous précise que Enovia va être installé. On vous donne des paramètres par défaut de Orbix. Vous pouvez garder les mêmes. Ce qui est important, c'est de savoir que Orbix va vous demander au niveau du pare-feu une autorisation qu'il faudra bien sûr donner dans le cadre d'un réseau interne ou si vous êtes sur un poste tout seul, pour votre poste. Vous laissez la temporisation à 60 minutes, ce qui est largement suffisant. Et vous décochez « Je veux créer le coffre-fort Enovia », sauf si ça fait partie de vos stratégies. Vous créez au minimum une icône de démarrage sur le bureau, car cette icône va intégrer un chemin très complexe qu'il est impossible de deviner. Vous pouvez en même temps créer les autres raccourcis si vous le désirez. Vous décochez « Je veux installer la documentation » sauf si vous l'avez et que vous voulez le faire. Ça prend beaucoup de place, et beaucoup de temps surtout d'ailleurs. Petit récapitulatif et vous cliquez sur « Installer ». On est parti pour un certain temps. Au fur et à mesure de la progression, l'image peut bouger. À un moment, vers 10% en général, le pare-feu se déclenche et vous demande l'autorisation pour Orbix. Vous autorisez l'accès sur le réseau privé, même si vous êtes en monoposte. Vers 20%, il est possible que vous ayez le message Katia ne répond pas. Ça n'a aucune importance. En réalité, le travail se fait en fond et vous pouvez continuer. Il faut le laisser faire au bout de 10-20 minutes. Voilà. Et l'installation va continuer avec des petites photos qui changent de temps en temps. Cette installation peut durer 15 minutes sur un poste haut de gamme ultra rapide et 3 heures sur un poste XP bas de gamme. Au bout de l'installation, donc 3 heures sur les postes lents et bas de gamme, vous décochez « Je veux démarrer Katia » puisqu'il n'est pas encore, les licences ne sont pas encore installées. Et puis si vous avez des services pack installés, il faudra aussi les installer. Vous cliquez donc sur Fin. Petit rappel, où est Katia dans ce cas-là? Dans l'ordinateur, sur le disque local C, dans le répertoire Programme File x86, puisque je suis sous 7 et j'ai installé une version 32 bits, dans Dassault Systèmes, dans B21 car c'est la release 21, et toutes les DLL et codes seront dans Intel A, code bin. Si vous voulez changer le petit logo, le petit splash qui va apparaître au lancement de Katia, sachez qu'il est au même endroit, c'est-à-dire C, Programme File, Dassault Systèmes, B21, Intel A, mais ensuite vous allez dans Ressources, comme écrit en bas de l'écran, Graphiques, et dans le répertoire Splashscreen. Et vous aurez le premier Katia Splashscreen.bmp qui est celui qui est lancé lors du lancement de Katia, tout simplement. Donc supposons que vous ayez installé la licence. Vous allez donc lancer Katia en cliquant sur le petit icône.
Vous voyez en bas de l'écran, là, je vous ai mis tout ce que contient cette icône, hein, donc c'est programme file, donc catstart.exe, donc ça c'est le logiciel, mais il y a aussi un moins run cnex, aussi un moins env katia, un moins dir env et un no windows. Donc vous voyez tous les paramètres qu'il ne faut pas oublier de rajouter. Un simple raccourci vers cnex ne suffit pas. Le splash que vous voyez apparaître là va arriver plus ou moins rapidement, au premier lancement en tout cas. Il peut, même sur certains postes XP saturés, et puis si on est en train de travailler en parallèle sur la suite Office ou la suite OpenOffice en parallèle, mettre jusqu'à 10-15 minutes avant d'apparaître. Donc plutôt que de relancer Katia une deuxième fois, voire une troisième, voire une quatrième, ce qui va écrouler définitivement le poste, il est important quand Katia ne se lance pas d'aller vérifier s'il se lance, et pour ça on va lancer le gestionnaire des tâches par CTRL ALT SUP, de façon à voir quelles sont les tâches en cours. Voilà ici les tâches en cours, et vous voyez apparaître à la 4e position cnex.exe. Cnex.exe prouve que Katia est bien lancé. Donc sur un poste très lent notamment, si vous avez lancé plusieurs fois Katia en vous énervant et en cliquant sur l'icône, vous verrez 4 cnex l'un en dessous de l'autre. Je vous conseille de les détruire tous, parce qu'avec 4 cnex, on peut avoir un temps de lancement qui va dépasser l'heure. Voilà, une fois que le splash apparaît, vous attendez encore un petit peu. Lors du premier lancement, Katia va vous demander l'autorisation. Vous autoriser l'accès, bien sûr, pour pouvoir lancer Katia. Et il va vous demander le nom d'un produit, vous annulez, puisqu'il n'y a pas de produit au départ. Et normalement, vous arrivez sur cet écran-là, qui prouve que vous avez bien installé Katia avec la bonne licence, et tout s'est bien passé. Voilà. Donc ensuite, il reste à utiliser Katia, ou aussi à configurer l'environnement de façon à ce que les icônes, la place, les settings par défaut, comme on dit sur Katia, soient adaptés à votre travail. Voilà. Allez, à une prochaine Katia FAO tuto, où on verra les settings et la prise en main de Katia. Au revoir.